Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons passer à l'étape 3 de penser en React qui consistera à déterminer le contenu minimal du state. Alors on va pour ce faire analyser toutes les données que nous avons utilisées jusque-là dans notre application et pour déterminer quelles données doivent appartenir à un state, on va se poser 3 questions fondamentales. Cette formation vous permettra de construire votre propre Netflix dans lequel chaque utilisateur pourra accéder à une liste de films, il pourra ajouter des films à sa liste de souhaits, il pourra chercher les films qu'il souhaite, il pourra voir les détails de chaque film, il pourra visionner en ligne ces films et en plus cette application que nous allons construire vous permettra de gagner de l'argent parce que chaque utilisateur devra s'abonner et vous payer via PayPal pour pouvoir lire un film. Alors la première, c'est est-ce que cette donnée est passée d'un composant parent via des props? Sinon, alors c'est OK, ça remplit la première condition. Deuxième, est-ce qu'elle reste inchangée au fil du temps? Sinon, c'est encore bon. Et puis, est-ce que nous pouvons calculer cette donnée en fonction de notre state ou d'un prop, d'un composant? Sinon, c'est encore OK. Alors, on va retourner sur Visual Studio Code. Je vais commencer par le composant box. Alors, je vois déjà que j'ai la propriété isFromOpen qui est définie dans le composant box. Alors, comme j'ai cette donnée, la première question, est-ce qu'elle est passée d'un parent? Non, elle est plutôt définie ici, donc la première condition est respectée. Est-ce qu'elle reste inchangée? Non, elle change parce que isFromOpen peut aussi être égal à true. Et puis, est-ce qu'on calcule isFromOpen en fonction de notre state ou de notre propriété? Non plus. Alors, isFromOpen fera partie d'un state. Je vais dans le composant ActionContainer. Là, je vois que j'ai la donnée isFromOpen aussi. Cette fois-ci, elle est passée d'un composant parent vers des props, puisque pour l'utiliser, j'utilise des props. Alors déjà, dès que cette condition n'est pas réunie, d'office, ça ne fera pas partie du state ici. Je vais dans le composant bouton maintenant. Ici, je n'ai aucune donnée. Dans le composant TimerFrom, j'ai la donnée title qui vient d'un parent. Alors, ça ne figurera pas dans le state. À part ça, je n'ai aucune autre donnée. Mais pour ce composant TimerFrom, c'est différent. On va utiliser un state particulier parce qu'on a besoin d'avoir des champs contrôlés. Et pour ce faire, on va recourir au state, comme on l'a vu précédemment. Alors, je vais dans le composant listContainer. Ici aussi, j'ai une donnée isFromOpen. Premièrement, elle ne vient pas d'un composant parent, c'est OK. Elle ne reste pas inchangée et on ne la calcule pas en fonction de notre state ou de notre propriété. Donc, cette donnée isFromOpen fera aussi partie d'un state. Maintenant, je vais dans le composant container. isFromOpen, ici, vient d'un parent. Alors, on laisse tomber. Et puis, on a toutes ces propriétés, toutes ces données qui particulièrement constituent chaque propriété d'un timer. Alors, d'office, cela aussi fera partie du state, vu qu'ils sont définis ici, ils ne viennent pas d'un parent. Et comme vous le savez, elapsed, running since, title, project peuvent bien changer, puisqu'on peut modifier un composant. Lorsqu'on clique sur play ou sur pause, elapsed, running since vont changer, on va voir ça plus tard. Mais particulièrement, je vais avoir une liste de timers que je vais stocké dans un state. On aura un tableau de timer. Je vais dans le composant timer lui-même. Et là, j'ai des props. Alors, elapsed string, ça ne vient pas d'un parent, c'est OK. Est-ce que cela reste inchangé? Non, c'est encore OK. Mais si vous le voyez bien, on calcule ça en fonction d'autres propriétés. Ce qui fait que la troisième condition n'est pas respectée. Alors, elapsed string ici ne fera pas partie d'un state. Alors, ça sera déjà tout pour cette vidéo. Comme vous le voyez, c'est un état d'esprit qu'il faut adopter lorsqu'on veut penser en React. Ça vous aidera à ne pas vous embrouiller lorsque vous avez beaucoup de données et que vous ne savez pas lesquelles doivent faire partie du state, parce que quand vous savez, quand on modifie le state, ça déclenche le re-rendu. Alors, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait beaucoup de données qui déclenchent le re-rendu du composant. Ce ne serait pas intéressant pour votre application web. Alors dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble maintenant
où doit vivre chaque state. En quelque sorte, quel composant doit être stateful et lequel doit être stateless. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Partagez-le autour de vous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À plus.